Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Tony Guillois, artiste peintre que j'ai croisé au Salon Figuration Critique à Paris à l'automne dernier. Salon à l'issue duquel Tony Guillois a reçu 2 prix, le prix Artention 2023 et le prix Bosner. Bonjour Tony Guillois. Bonjour. Merci. Ravi d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Je vous en prie. Plaisir partagé. Alors, je disais à nos auditeurs que je vous ai croisé de manière très fugitive au salon de figuration critique et vous avez été 2 fois primé. Comment avez-vous vécu ce salon ? En fait, je suis pas un grand habitué des salons et sur le conseil d'un ami peintre, j'ai participé au salon sans grandes attentes et finalement je ressors avec 2 prix. Ouais, surtout le prix de la critique en fait. C'est ça qui m'apportait beaucoup. Enfin, ouais. À la base, ça m'apportait peu, mais finalement, quand on le reçoit, c'est toujours ça apporte pas mal de plaisir quand même. Oui, et donc vous étiez très surpris. Oui, complètement. Oui, je m'attendais pas du tout à ça. Après, c'est un salon qui a une belle réputation, avec des gens très motivés autour, un salon de qualité avec une grosse sélection d'artistes. Et les critiques d'art sont passées. C'était le prix de la critique en fait. Oui. Et voilà, ils m'ont attribué le prix. Voilà. Et j'ai lu dans un article d'Artention que l'équipe justement avait poussé le cri suivant. Waouh, ça c'est de la peinture en découvrant vos œuvres. Alors c'est une belle phrase introductive pour notre interview, ça. Oui, et puis moi c'est le genre de phrase qui peut me toucher aussi parce que c'est quand on dit c'est avec ça que je me bagarre tous les jours, c'est-à-dire la peinture j'y suis tous les jours et c'est pas pour faire semblant. Oui. C'est une vraie bataille de tous les jours. C'est avec beaucoup de plaisir, mais on y met de soi dans la peinture et quand un cri du cœur, c'est toujours très plaisir. Ouais. Oui, qui résonnait finalement avec votre approche de votre art, car souvent dans les interviews, les articles que j'ai lus sur vous, vous dites vous donnez complètement à votre peinture et vous avez utilisé le terme, vous vous bagarrez, c'est-à-dire que c'est une lutte aussi en termes d'exigence. Exactement, ouais, je m'y adonne tout entier, voilà, c'est ça, c'est les mots. Mm-hmm. Après, on rentre très vite dans le vif du sujet là, mais je suis pas là pour. La peinture, je m'y intéresse comme je veux pas faire simplement de la représentation. Tout ça m'intéresse pas. Faut que ça aille beaucoup plus loin. Et il y a toujours des moments de chaos. Et c'est là que ça fonctionne le mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste en train de poser des traits et de la peinture qui remplissent les formes. Quoi. Il faut qu'il y ait à un moment une sorte de catastrophe, un chaos qui fait que on est dedans, on est les 2 mains dedans et c'est à ce moment-là que qu'on est dans la vraie peinture. Alors, pour moi en tout cas. Vous êtes plongé, immergé dans la peinture, vous le dites très bien, je suis pas là pour représenter quelque chose et vous avez une attraction particulière avec la nature. Ouais, alors la nature, je pense qu'on vient de quelque part et on n'est pas étranger à tout ce qui est représenté dans mes toiles. Je pense que, moi, je suis né en Bretagne, en Loire-Atlantique, mais on va dire en Bretagne. On peut dire, oui. Et moi, je suis d'une famille, on est 5 enfants. On a été élevés dans la campagne. La ville, je l'ai connue très très tard, c'est-à-dire pas avant, on va dire 18 ans, avant de commencer mes études d'art plastique à la faculté de Rennes. Et je suis un pêcheur, un cueilleur de champignons. Je la vois pas que de l'extérieur, la nature. Je suis dedans, profondément. Et ça marque. Je pense que
c'est pour ça que je peux pas illustrer la nature. Voilà, moi, ce que je veux, c'est être dedans. Enfin, dans mes tableaux, je veux que ça se ressente. Voilà. Oui, en fait, c'est les vibrations de la nature que vous gardez intactes en vous. C'est ça. Alors après, mes toiles, elles peuvent partir d'images préexistantes, mais je pense que je fais beaucoup aussi appel à des souvenirs, à ce que j'ai en tête, à ce qui m'a marqué depuis gamin, en fait. Oui. Et voilà, tout ça, ça vient pas de nulle part, et c'est important d'être dedans. Ouais. Alors, on parle beaucoup de profondeur, d'énergie, de fougue concernant vos paysages, de la nature. Est-ce que vous retrouvez dans ces termes profondeur, flamboyance aussi? Oui, mais ce que je dis en fait, ouais, c'est ça, c'est que j'aime bien travailler avec des couleurs vivantes, avec avec le geste, avec en fait, une toile souvent elle part de traits. Voilà, je peux illustrer dans un premier temps. Voilà, ça me dérange pas. Mais il faut pas que ça en reste là. Et c'est à ce moment-là que je m'empare du geste, de la peinture en tant que telle. Et par exemple, là, je suis sur une toile, il y a un cerf qui apparaît, mais il y a du rose qui apparaît, du bleu, du vert, voilà, à l'intérieur de la figure du cerf. Voilà, le cerf, je pourrais le représenter de façon très naturaliste, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est le cerf en mouvement, c'est un geste, c'est une fougue, c'est et que la nature interpénètre la figure du cerf et que tout ça se mêle. Et ça aura plus d'impact pour moi que simplement voilà, représenter la chose. C'est l'expression aussi de votre et de vos émotions et peut-être aussi de l'état émotionnel, bon, comme souvent les artistes, mais vous y mettez comme quelque chose de si vous voulez de volontariste, c'est-à-dire que vous aimez comme retranscrire votre ressenti et finalement c'est ce qui donne de cette fougue et ce vivant concernant notamment vos paysages. Oui, c'est ça, oui. Alors après, ouais, mon ressenti, moi, j'y mets plein de choses dans ma peinture. Alors après, les gens, l'interprétation, elle est libre complètement. Oui. Donc, tout à fait. Donc après, sur les paysages, on peut me dire, tiens, c'est un peu dur, ou tiens, c'est un peu. Alors que moi, je le fais vraiment avec. Enfin, je peux faire une toile avec plein de gaieté et voilà. Par contre, le ressenti qu'en auront les regardeurs, il sera pas du tout le même. Mais ça dépend je pense vraiment une fois que j'ai tout donné, moi, sur la toile, elle m'appartient plus. Enfin, c'est vraiment après l'état d'émotion des gens, enfin voilà, qui fait que après la peinture, elle est vivante aussi. Enfin, mais je donne des indices de tout ça pour que les gens soient libres aussi. Enfin, non, c'est pas clair ça, mais. Oui, alors vous disiez dans l'article d'Artenson notamment que vous peignez par indice. Redites-moi le terme, par trace, c'est-à-dire que. Par trace et indice, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment de temps, encore une fois, de la même façon que pour, je citais l'exemple du cerf, mais après un arbre ou une feuille. Et à un moment de temps, je peux être très précis, et il y a un moment, une trace de vert suffira pour dire une feuille, un aplat de bleu-gris dira un ciel, et c'est suffisant. Rien ne sert d'aller dans le détail du nuage. Enfin voilà. Pour moi, ça n'a aucune importance. C'est pareil, la lumière, elle est pas forcément non plus, elle vient pas d'un seul point sur la toile, elle immerge la toile, la lumière. Mais c'est ce qui se passe dans la nature, je trouve, en tout cas, quand on est au milieu de la nature. Voilà, la lumière, elle vient partout, finalement. Donc, voilà, c'est ce que j'ai en tête au moment où je fais ma toile et où je me bagarre avec elle, et c'est ce que j'ai envie de retranscrire. Ouais. Alors effectivement, le travail sur la lumière, c'est très intéressant. Vous dites, voilà, je cherche pas à retranscrire finalement une lumière que j'aurais vue, mettons quelque chose de très, disons pour vous, basique, mais une lumière que je crée, que je recrée, parce qu'elle est profondément ressentie. Voilà, c'est ça, ouais. Mais tout comme les perspectives là, on s'inscrit dans une histoire de la peinture, en fait, mais tellement ça, c'est ce que m'a apporté aussi, je pense, le fait de faire mes études à la fac. En fait, on n'apprend pas à peindre. Enfin,
moi, je me suis bagarré avec ça parce qu'on m'a dit que la peinture était morte au bout de 2 ans. Donc moi, voilà, et j'ai fait la peinture dans mon coin. Enfin, et on se bagarre par contre avec toute l'histoire de l'art qu'on nous enseigne. Et donc là, voilà, il y a toute l'histoire de l'art qui nous revient. Enfin, moi, je connaissais rien pour ainsi dire, parce que les bouquins d'art, j'en ai eu mais très tard, de la même façon que je suis allé au musée. La première fois que je suis allé au musée, j'avais 18 ans. Enfin, mais on se prend tout ça d'un coup et voilà, c'est. Et après, on s'affronte aussi avec tout ça, quoi. Enfin, on essaye de donner sa version à soi aujourd'hui de ce que peut être la peinture. Alors, si on en revient à l'origine de votre vocation, à l'enfance, quelles ont été les premières émotions artistiques? Comment vous avez senti que vous alliez devenir peintre? Est-ce qu'on le ressent fortement? Alors moi tout petit, on va revenir très loin, mais non, mais c'est juste qu'à l'âge de 3 ans, voilà, j'ai retrouvé ça il y a pas si longtemps que ça. La prof a indiqué, enfin l'institutrice, j'avais 3 ans, un goût très très prononcé pour le dessin. Bon, voilà. Et après voilà, un goût que je garde en me disant tiens, je serais dessinateur de BD. J'ai 8 ans, 9 ans, voilà. Et j'ai gardé ça tout le long, c'est-à-dire que je suivais mes études, mais en ayant ça en tête. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est ça que je voulais faire. Et puis après, le lycée, une option d'art plastique, avec une super prof d'art plastique qui nous enseigne aussi l'histoire de l'art, et toujours pareil, quoi. Et après, on sait pas quoi faire, et finalement, je découvre qu'il y a une fac d'art plastique, parce que voilà, moi, encore une fois, j'étais vraiment en pleine campagne, et je connaissais pas grand-chose, et je rentre à la fac d'art plastique. On me dit que la peinture, je fais ça dans les gros traits, hein, on me dit que la peinture est morte très vite, qu'il faut passer à autre chose. Et un soir, je suis dans ma cité universitaire et un reportage de sur David Hockney passe sur Canal+. Voilà, il peint le Grand Canyon. Et là, vraiment, c'est comme, enfin, je m'en souviens. Vraiment, c'est très marquant, quoi. Et je me suis dit, c'est là que je veux être, en fait. C'est à cet endroit-là que je vais être. Et depuis, la peinture m'a pas lâché. Je l'ai pas lâché. Alors, comment dire, vous parlez souvent, voilà, de bataille, de lutte quand vous peignez. C'est quoi une journée type, si je puis dire, sur une toile, Tony Guillois? Comment vous travaillez dans votre atelier? Racontez à nos auditeurs. Je sais pas s'il y a des journées types, parce qu'il y a des journées qui ne passent rien, en fait. Je peux passer parfois 3 heures devant une toile sans qu'il se passe rien. Et par contre, je peux avoir plusieurs toiles en cours. Je peux m'attaquer à plusieurs toiles en même temps. Les toiles, souvent je les laisse reposer aussi. Il y a des toiles qu'il faut retourner par moment parce que ça va pas et parce que le déclencheur se fera, mais on sait pas à quel moment. Et puis un jour on retourne une toile et ça fait 2 mois qu'on bosse dessus et en un quart d'heure c'est réglé. Ça m'est arrivé aussi. Et il y a certaines toiles, je suis capable de dire. Et voilà, et c'est réglé à ce moment-là. Voilà, il y a les derniers traits qui sont là et à partir de là, moi, ça fonctionnait pour moi. Voilà, je travaille très peu le dessin. J'attaque les toiles directement à la peinture, toujours. Le dessin, il faudrait d'ailleurs que je le refasse, mais voilà, non, c'est directement avec la peinture, avec les pinceaux et sur la toile et voilà. Vous vous lancez. Alors, on a parlé des paysages que vous peignez, mais vous peignez également des personnages au regard et au langage corporel particulier. Parlez-nous de vos personnages, de vos toiles. Alors, ça dépend des séries en fait, mais par exemple, j'ai une série que j'ai fait il y a quelques temps maintenant sur les fuites. Donc là, effectivement, là les figures, j'ai appelé ça des figures, c'est des personnages, mais j'ai appelé ça des figures. Oui. Et en fait, c'est une série de fuites. Alors, du coup, ça rend les personnages, les figures en tout cas assez. Il y a une mélancolie qui peut s'en dégager, en tout cas, au moins une mélancolie, et parfois des gens verront plus que ça, bien plus que ça,
et c'est arrivé que, enfin, ça c'est anecdotique, mais sans l'être vraiment, c'est que des gens même pleurent devant une toile en disant ça me remémore tellement de choses intérieures que ça me remue tellement que. Alors après, je trouve ça chouette qu'une toile puisse toucher encore à ce point-là aujourd'hui. Enfin, ça reste que de la peinture. Enfin, je veux dire, on n'est pas dedans. Il y a tellement d'images aujourd'hui qui circulent et je veux pas en rajouter. Enfin, je veux pas rajouter des images dures à ce qui existe déjà. Mais voilà, je trouvais ça important de faire cette série-là sur les fuites, par exemple. Mais et voilà, ça peut remuer les gens et voilà. Mais moi, toujours de la même façon, mon regard, moi, sur la fuite, elle est autant la chose que l'on peut fuir, mais l'endroit vers où on va en fait. Et ma toile, elle s'envisage toujours de ces deux façons-là. Enfin, j'aime bien une espèce de dichotomie. Enfin voilà, un entre-deux comme ça où moi je peux l'envisager de façon sereine cette fuite-là, et après aux gens de se l'approprier et puis de l'envisager ou en tout cas de la prendre avec ce qui est leur bagage à eux en fait. Alors la fuite, une thématique qui peut aussi, pour beaucoup d'entre nous, aussi entrer en résonance avec à la fois, même si c'est pas directement lié, l'actualité, le chaos du monde, et puis aussi une thématique aussi sur voilà les disparitions, vous voyez, volontaires de personnes, on fuit quelque chose, et puis donc effectivement ça entre en résonance et aussi on peut le partager au niveau des souvenirs ou tout simplement des frayeurs que nous partageons les uns les autres. Voilà, alors tout ça c'est pas forcément, enfin dans ma peinture, tout ça je le dis, enfin même dans la nature en fait il y a plein de choses qui m'importent et qui me touchent, donc je le dis tout ça, mais après vraiment aux gens de prendre ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que moi je vais pas en dire beaucoup plus une fois que c'est mis sur la toile, ça me va quoi. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire et après, encore une fois, les gens ils s'approprient tout ça. Mais je trouve ça important, par contre, on vit à un moment, à une époque, et tout ça, c'est super important pour moi. Je porte une admiration, on va dire, et c'est mon grand regret aussi, c'est au peintre Rebérol que j'ai jamais croisé et que j'ai connu trop tard. Malheureusement, il était décédé depuis quelques années. Et voilà. Tout ça pour lui, par exemple, c'est une vraie peinture, on va dire couillue, excusez-moi du terme, mais dans le sens où voilà, tout ça, c'est une peinture presque politique. Alors, est-ce que c'est notre place? J'en sais rien, mais en tout cas, ça a du sens, quoi. Oui. Alors, il y a l'interprétation qu'on peut en faire et qui peut effectivement rentrer dans un engagement social. Mais c'est pas le propos des artistes toujours. Et puis aussi le travail des critiques d'art qui s'intéressent à votre travail et qui ont besoin, comme tous les critiques, de mettre des mots sur des images et d'essayer d'approcher l'univers de l'artiste. Ça, est-ce que pour vous c'est aussi important d'avoir ce retour d'experts? Ah oui, pour moi c'est comme les galeristes en fait, c'est pareil. Moi ça fait quelques années maintenant que je suis avec la galerie Point Rouge à Saint-Rémy-de-Provence. Enfin, ils étaient sur Paris, ils ont déménagé là-bas. Enfin voilà, ça se passe une exposition qui est magnifique et leur travail à eux, il est primordial. Enfin, comme le travail des critiques d'art. Là, j'ai rencontré Christian Norbergen, qui est un grand critique français. Je le connais maintenant depuis 6-7 ans. Il suit mon travail régulièrement. Il me fait exposer. Il parle de mon travail. Il fait des conférences. Il parle de mon travail. Quand il a des expos d'importance, il m'appelle aussi pour présenter mon travail. Là, je viens de rencontrer Ileana Cornea, qui a écrit l'article sur Art Tension, dans Art Tension. Je l'ai rencontré le soir du vernissage et tout de suite, les choses se sont passées de façon super naturelle. On a parlé peinture et on s'est pu arrêter pendant 2 heures. Et la façon dont eux ils peuvent poser des mots sur notre travail, c'est primordial, je trouve. C'est pour ça qu'on appréhende un peu de parler de son travail, parce que même si on donne des clés, c'est jamais facile pour nous de... j'ai tendance à dire qu'on a déjà tout dit sur la toile. Alors après, revenir dessus, c'est compliqué, mais il y a des gens qui sont très doués pour ça, je trouve, et qui savent mettre les mots
là où ça fait mal. Peut-être, oui, peut-être aussi. C'est vrai que c'est une chance et une gratification importante pour un artiste d'avoir les mots de critique d'art, dont c'est le métier, et en même temps très important aussi pour que le public vous découvre, redécouvre et vous suive de galerie en galerie et de pays en pays. Oui, c'est ça. Ben oui, et puis oui, ça donne aussi une certaine. C'est ce qu'on attend aussi, je pense, une légitimité. C'est-à-dire qu'à quel moment on est légitime là-dedans, c'est compliqué. Mm-hmm. On est tellement nombreux, ouais, et on est tous avec nos nos trucs, quoi. Mais quand on est un peu remarqué ou voilà par la critique, mm-hmm. ça veut pas rien dire en fait. Oui. Ils en voient tellement. C'est comme les galeries, c'est pareil. Enfin, je veux dire, ils reçoivent des dossiers, c'est énorme, c'est tous les jours, et c'est des dizaines et des dizaines de dossiers d'artistes. Voilà, quand à un moment de temps, nous, on est choisis, oui. Voilà, ça touche et voilà, ça donne aussi de la fougue dans le travail et ça nous relance aussi dans nos. Voilà, ça apporte quelques certitudes, on va dire. Des petites certitudes, mais elles sont là quand même. Alors, vous en parlez très bien, l'importance aussi du regard et puis aussi, je dirais, du lien que vous créez avec le public qui contemple vos œuvres, qui les découvre. Oui, après le public, ouais, on a tellement de réactions différentes sur moi, mon travail, il demande comment dire, il demande de se l'approprier, c'est-à-dire que au premier regard, c'est jamais simple, je crois, en tout cas, mais c'est ce que je veux. Mm-hmm. Il s'apporte pas de façon très ni univoque, ni superficielle, ni très simple en fait. Il est complexe. Enfin, je crois qu'il est complexe. Enfin, c'est les retours que j'ai. Et voilà, ça m'est arrivé par exemple sur un salon, une personne qui est passée 3 fois devant. C'était le premier salon que je faisais. Voilà, j'étais pas du tout à l'aise, mais bon. Et il est passé 3 fois devant mon travail sans le voir. Et tout d'un coup, je le vois devant moi. Il s'arrête. Il dit mince, j'avais pas vu. Il dit je croyais que votre travail était complètement abstrait. Enfin voilà. Et du coup, il s'est arrêté. Et là, il est resté 1 heure et on a discuté pendant 1 heure de mon travail. Et il venait de comprendre ce que j'y mettais. Voilà, ça, c'est des rencontres. Voilà, c'est à cet endroit-là qu'on veut être en tout cas, ouais, quand on présente son travail, si possible. Après. Il y a parfois c'est plus simple que ça et plus évident et c'est très chouette aussi. Oui, parce qu'en fait, le travail de peintre, c'est aussi un travail de labeur dans l'atelier. Hein, c'est beaucoup de lutte, de doute, de questionnement, ouais. Et puis de travail physique aussi et psychologique. Oui. On n'en parle pas suffisamment. Et puis, quand on peut avoir, voilà, de l'oxygène, si je puis dire, voilà, on présente son œuvre dans un salon, on est voilà apprécié, on a des retours écrits de critiques d'art notamment. C'est effectivement sans doute très très ressourçant. Oui, c'est ressourçant, mais en même temps, on n'est jamais aussi à l'aise que dans son atelier. C'est-à-dire que moi, des salons, j'en ai fait 3, je crois, dans ma vie. J'ai jamais voulu, je me sentais pas à ma place. C'est pour ça qu'il existe des galeries, c'est pour ça aussi qu'il existe des critiques d'art et qui sont, voilà, qui font très bien pour nous. Mais voilà, oui, on peut pas dire non plus que, voilà, à un moment de temps, c'est pas gratifiant non plus et c'est chouette de rencontrer le public et d'échanger avec eux sur la peinture, sur des sujets de société aussi, parce que voilà, eux, ils ont capté tout d'un coup qu'il se passait ça dans une toile et voilà, ça les touche et ça les renvoie à des choses actuelles ou passées, mais voilà, c'est intéressant ça, ouais. C'est des messagers. Alors, vous parliez de voilà, à un moment donné, au tout début, vous me disiez, on me disait, voilà, la peinture est morte, et puis aussi il y a la saturation d'images, qu'on voit, voilà, sur plusieurs supports, et on se rend compte, finalement, quand on voit le nombre de personnes à visiter les musées, les galeries, les expositions, que, en fait, la peinture, elle reste très attractive et que on ne cesse d'admirer les artistes qui peignent, qui dessinent, et je dirais qu'ils montrent aussi peut-être une réalité, vous voyez, au niveau de la plastique, pas parfaite, quoi, quelque chose de brut dont on a besoin. Qu'en pensez-vous ? Oui, en tout cas, c'est bien. Ouais. Oui, parce que face à la saturation des images, on se dit tiens, on est juste en train de rajouter de l'image à l'image, donc, mais on a un biais tellement particulier que peut-être que ça apporte aussi du recul finalement sur la réalité et sur tout ça. Enfin,
et ce recul-là, peut-être que les gens, ils en ont besoin aussi. Et voilà, on y va avec nos impressions à nous, et puis on partage ça avec les gens. Enfin, ouais, Oui. en tout cas, ouais, c'est bien de sortir aussi de ces images qui circulent sans être vues, sans être finalement c'est vu voilà simplement, et c'est pas regardé, c'est pas moi ce que j'ai besoin c'est dans la peinture, c'est de s'arrêter et c'est de voir pour de vrai en fait. C'est-à-dire que même si par exemple dans un paysage je m'éloigne du paysage, mais finalement c'est pour y retourner de façon plus flagrante encore, enfin c'est s'éloigner pour mieux y revenir en fait pour de vrai. Voilà, moi tous les jours, enfin voilà, je peux faire une sortie à pied, une balade, être en voiture. J'ai l'œil sur le paysage, sur les lumières. Enfin, je me surprends parfois même à conduire, c'est dangereux, à poser mon regard sur, je sais pas, un champ tout d'un coup au milieu d'une forêt qui est éclairé de telle façon, une barrière dont je me dis tiens, elle aura peut-être sa place dans une toile. Enfin voilà, et juste une barrière que je vois à un endroit sur la route, voilà, sur un chemin. Et voilà, c'est un regard qu'on porte, un regard neuf, toujours réinventé, qu'on porte sur ce qui nous entoure. Peut-être ça permet ça aussi la peinture, c'est-à-dire que on s'arrête d'une autre façon sur les choses. Voilà, c'est plus une bande passante comme ça d'images à tout va. Il faut s'arrêter pour de bon et voilà. En fait, revenir aux sources, à la terre, à la nature qui vous a accompagné depuis votre enfance, et la montrer telle qu'elle, je dirais sans filtre. C'est ça, sans filtre, et puis avec mon filtre à moi, mais bien sûr. mais voilà, c'est pour ce qui peut déconner entre guillemets dans une toile, ou ce qui peut nous apparaître tout d'un coup un peu hors du temps, enfin voilà, peut-être ça renvoie d'autant plus à la chose elle-même, un tronc dont je dis que je vais juste le tracer d'un trait avec un marron ou un rouge, voilà, ça renverra peut-être plus encore au tronc dans la nature, c'est-à-dire que peut-être on ira comparer, peut-être on ira, enfin voilà, on se dit tiens, un tronc, normalement c'est pas ça un tronc, mais peut-être ça y renvoie encore plus directement. Oui. Plutôt que de le représenter de façon naturaliste, où là, il se passe pas grand-chose finalement. Enfin, en fait, pour moi en tout cas. Oui, on revient en fait au ressenti et aussi aux sonorités, les vibrations, tout ce que ça représente pour vous. Oui, c'est ça, ouais. Et puis à quoi bon, voilà, la nature est, enfin, pour parler encore de la nature, mais elle est là, elle est belle en tant que soi, donc est-ce que l'intérêt il est de la représenter telle qu'elle est? Je crois pas. Enfin, on peut en faire des photos, on peut en faire tout ça c'est très chouette comme ça suffit. Donc la peinture peut-être qu'on peut apporter autre chose quoi encore à tout ça. On peut rajouter du sens, enfin voilà. Oui, là en fait votre approche, votre accroche et puis aussi votre personnalité. Oui, c'est ça, ouais. C'est important. Et après, on partage tout ça, ouais. Pour créer le lien, encore une fois, avec ceux qui contemplent, où on a besoin, nous aussi, le public, et puis aussi les critiques d'art, de faire connaissance. Oui, c'est ça. Et après, encore une autre anecdote. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a acheté une toile, je devais la vernir, une petite toile, un petit paysage, enfin, je l'avais appelé Anomalie paysagère, donc c'est pas par hasard non plus que ça porte ce nom-là. Et avec du violet qui apparaît sur la toile, sur ce paysage, qui a rien à faire là à la base, mais moi j'avais besoin qu'il soit là, et la personne vient chercher la toile toute tremblante avec un livre dans les mains en me disant je sais d'où vient le paysage que je vous achète là, enfin, qui m'a touché d'abord. Il vient de ce livre-là que j'ai lu à l'âge de 9 ans. Donc voilà, cette personne-là avait lu un livre. Et quand elle a vu le paysage exposé, c'est là où ça l'emmenait. C'est à l'âge de ses 9 ans où elle avait lu ce livre-là et qu'elle a vu ce paysage-là.
Donc moi, ça m'appartenait pas. J'ai regretté après, mais je savais pas comment me situer. J'ai pas pris le livre, je l'ai pas lu, parce que c'est pas une histoire qui m'appartenait. Oui. Mais j'ai trouvé ça, voilà, c'est assez bouleversant. Est-ce que en dehors de la peinture, on peut toucher comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des rencontres qui marquent. Oui, bien sûr. Oui, c'est une très belle histoire et aussi de transmission. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, du coup, moi, c'est de l'importance aussi. La toile, elle va pas nulle part. Cette personne-là. Oui, ça compte. Elle l'accompagne à un endroit bien précis pour elle. Oui, c'est formidable. Oui, bien sûr, oui, émouvant et marquant. Alors, Tony Guillois, à chacune de mes interviews, je tends une carte blanche à mon invité afin de lui permettre d'évoquer un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Quelle est cette carte blanche pour vous, Tony Guillois? C'est compliqué, les cartes blanches, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire et tellement mais je sais pas pourquoi, j'ai essayé d'être rapide, mais j'ai croisé lors de ma dernière expo à Point-Rouge, l'expo personnelle, enfin on était deux, j'ai exposé avec le sculpteur Michel Charpentier. Je tenais à en parler parce qu'il avait 94 ans, moi et il est décédé depuis. On s'est vu que 3 fois, mais il y avait un courant de fou qui passait. On s'est compris tout de suite, on a ri, on a bu des coups, enfin voilà. Et je trouve que son travail de sculpteur, alors je suis peintre, mais voilà, son travail de sculpteur, moi, il m'a touché vraiment. Enfin, tout à l'heure, je parlais de Robert-Roll, voilà, lui, son travail de sculpteur, c'est vraiment, je saurais mal en parler sûrement, mais c'est d'une force incroyable en fait. Voilà, il travaillait le béton, des sculptures monumentales dans les années. Enfin, voilà, là un peu moins aujourd'hui, mais et voilà, je tenais à rendre un petit hommage à cet homme-là. Je l'ai croisé lui et sa femme Geneviève. On s'est croisés, enfin on a parlé, on a échangé. Moi, je voulais lui acheter une sculpture finalement. Par le biais de sa femme, il a voulu échanger avec un paysage à moi. Donc je trouvais ça drôle aussi. Voilà, du coup on a fait un échange. J'ai une sculpture à lui, il avait un paysage à moi. Geneviève a un paysage à moi. Et voilà, je trouve que voilà, il a donné toute sa vie à sa sculpture, à son travail et il disait toujours c'est formidable et avec ce regard d'enfant sur les choses. Même si sa sculpture est très dure, hein. Enfin, il faudrait que les gens aillent voir, mais Michel Charpentier, voilà. On va noter, on va noter sur Radio Rivage. C'est un travail très fort, très très fort, qui peut mettre mal à l'aise et en même temps, voilà, plein d'ironie aussi et un regard très bienveillant, je trouve super. Et voilà, je me suis dit tiens. Lui rendre hommage à lui, moi ça me faisait plaisir et puis son regard encore enfantin sur je trouvais il avait un regard comme ça très malicieux et voilà, c'est une façon de dire aussi tiens, ce regard-là il est important dans la vie aujourd'hui, peut-être au lieu de parler de sujets graves, peut-être parler juste de ce côté-là, de l'enfance et de préserver ça. Oui. Voilà, je trouve ça super important. Merci pour ce joli hommage et donc Michel Charpentier, c'est ça? Voilà, exactement. Très bien. Ouais. Nous mettrons une petite note sur la page Facebook de Radio Rivage. Nous arrivons au terme de notre interview. Tony Guillois, merci pour cet entretien plein d'émotions et de pudeur aussi. Merci de vous être ouvert, livré pour les auditeurs de Radio Rivage. Merci à vous. Ouais, c'est pas facile. C'est pas un exercice facile, mais ça s'est passé très bien. Mais oui, mais vous avez été, très en confiance et très heureux à notre micro et j'en suis évidemment doublement heureuse pour moi, parce qu'il s'agit de rencontrer, au micro de Radio Rivage les artistes. Cette émission Escapade d'artistes est pour eux. Elle est aussi pour tous les amoureux de l'art, pour tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est beaucoup de partage, beaucoup d'émotions. Merci, cher Tony Guillois. Merci à vous et puis bon vent.
Mais oui, mais on se retrouvera à notre micro, j'espère. Je remercie Oui. Marie-Noël, Frédéric et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Je vous dis à très vite, chers auditeurs de Radio Rivage, pour un prochain numéro d'Escapade d'artistes. Merci, cher Tony Guillois. Très belle journée à vous. Merci aussi. Merci. Beaucoup. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.